Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taina. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes coups de cœur du mois d'août. Alors, il y en aura moins que d'habitude, bien évidemment, puisque j'ai été en vacances, vous le savez, 15 jours. Mais j'ai quand même plein de petites choses sympas à vous montrer. Donc j'ai une pierre, j'ai un livre et ensuite il va s'agir d'un agenda et de plusieurs jeux de cartes. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec la pierre, puisqu'il n'y en a qu'une et qu'elle est assez lourde. Donc en fait, il s'agit d'une rose des sables que j'ai dégotée à un vide-grenier nocturne quand j'étais dans les Alpes. Voilà, un gentil monsieur me l'a vendue un prix dérisoire. Et du coup, je l'ai bien évidemment achetée pour la mettre dans mon bureau. Donc il faut que je la dessable parce qu'elle est encore toute ensablée en fait. Voilà, donc elle est magnifique. Quand je l'ai vue, tout de suite elle m'a appelée. Ça c'est voilà, il n'y a pas de secret. Je suis passée devant et j'ai vu, j'ai entendu comme quelqu'un qui me dit ouh, regarde-moi. Et je pense qu'elle était faite pour venir dans mon bureau, cette jolie pierre. Elle a beaucoup de belles énergies, ça se sent rien que comme ça, voilà, elle me fait du bien et c'est une magnifique pierre, une jolie merveille. Voilà, la nature fait de belles choses quand même. Donc ça a été coup de cœur pierre, cristal de ce mois-ci. Il n'y en a qu'une, mais elle vaut son pesant d'or, elle est lourde. Voilà, donc je suis très contente d'avoir trouvé cette pierre. J'ai plein de sable partout. Alors ensuite, je vais vous montrer l'agenda que je me suis choisi pour l'année 2017. Donc c'est un agenda qui va de janvier à décembre. Il commence juste un petit peu avant, je crois, fin décembre, juste après Noël. Et j'ai hésité en fait entre deux agendas. Et là, Isa Chanel, tu vas bien rire, parce qu'en fait, j'ai acheté mon agenda de sorcière 2017. Et j'ai vu que toi, tu avais pris l'autre que je convoitais aussi, qui est l'agenda de la Lune. Donc, j'ai choisi celui-ci et tu as choisi l'autre. Voilà. J'ai trouvé ça très très drôle. Et donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cet agenda. Donc, derrière, vous avez un petit texte. Déjà, je le trouve magnifique au niveau de la couleur. La couverture, elle est rigide, mais il y a un côté un petit peu souple, un peu... je sais pas comment vous dire, c'est pas rigide comme une boîte de cartes. C'est un petit côté souple, j'adore. C'est tout doux. Formule magique, potion, anecdotes insolites, rituels, pierres, plantes, fleurs, arbres et épices. Saurez-vous trouver chaque semaine l'élément qui vous convient? J'adore. Donc, quand on ouvre, on a une double page d'une couleur juste magnifique. J'adore cette couleur, c'est une de mes couleurs préférées. Alors, c'est pas une couleur que je porte beaucoup sur moi, bizarrement, mais c'est une couleur que j'adore pourtant. Donc là, vous avez mon agenda de sorcière, une jolie petite illustration. Donc, pareil pour la page de présentation. Et donc, on démarre semaine 52, donc la semaine du 26 décembre. Donc, vous avez votre agenda pour la semaine. Mettre des notes ici. Et en fait, le dimanche est un jour magique. Le dimanche 1er janvier, c'est le premier jour de l'année, donc c'est un jour magique. En haut, donc vous avez un dicton. Chaque Saint-Sylvestre sonné nous fait plus vieux d'une année. Donc dicton. Et on vous parle de la potion de la semaine, de la cannelle, qui est l'épice de la semaine. Vous avez une formule magique. Et donc, explication sur mon épice sorcière de la semaine. Donc, je trouve ça génial. C'est tout à fait l'agenda qu'il me fallait pour l'année prochaine. Alors, moi, j'ai juste la place pour noter les noms des gens qui viennent me voir, donc mes rendez-vous, donc c'est parfait. J'ai pas besoin de plus. Et puis, donc, chaque semaine, en fait, donc là, vous avez la semaine 1. Donc là, on va parler d'un rituel de la semaine, avec l'arbuste sorcier de la semaine, l'ajonc. Vous avez l'anecdote magique. Vous avez encore une fois donc un petit dicton là de José Maria de Heredia. Les ajoncs éclatants, d'or l'âpre sommet que le soleil allume. Voilà, c'est magnifique. Et donc c'est comme ça pour toutes les semaines de l'année. Donc les mois changent de couleur. Mars est en vert, avril est en rouge.
Je vais vous montrer, octobre est en vert, donc septembre est en orange. Voilà, donc c'est assez sympa. Vraiment très joli, quoi. Vraiment très joli. Je trouve ça chouette. Voilà, décembre. Donc chaque fois que vous avez le petit chaudron là, c'est super sympa. J'adore la police d'écriture, j'adore la couleur du papier. Parfois on dirait que c'est déchiré. Mais en fait, ça fait vraiment vieux papier de grimoire, de parchemin, enfin c'est super. Il est très beau, la qualité du papier elle est géniale. Donc à la fin vous avez un petit chaudron, vous avez quelques ouvrages qui ont été publiés par le même auteur, dont le livre des chats que Isa Chanel avait présenté dans une vidéo de ses coups de cœur aussi. Voilà, donc vraiment super. C'est paru chez Rustica. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous avez le site rustica.fr. Et donc vous pouvez le trouver sur Amazon, il n'est pas très cher, c'est moins de 20 €. Donc voilà, un joli petit agenda, vraiment j'aime. Maintenant je vais vous parler d'un petit livre pour lequel j'ai eu un vrai coup de foudre. Donc j'ai découvert Émilie de Dieu, qui est une auteure et une illustratrice française, grâce à une amie qui m'a gentiment donné son site internet pour que je regarde, parce qu'elle m'a dit « Nat, je pense que ça va te plaire ». C'est tout à fait le type de choses que tu aimes. Elle fait des soins énergétiques, elle est un peu comme toi. Donc, va voir un peu ce qu'elle fait, je pense que ça va t'intéresser. Alors, quand j'ai vu l'Oracle du Monde, j'ai craqué. Le problème, c'est qu'il n'était plus dispo, en fait. Donc, j'ai regardé, j'ai vu qu'elle avait un mini-oracle des prières, qui est là, tout petit. Je lui ai trouvé un joli petit sac, couleur violette. Et donc je me suis dit, je vais lui prendre le petit oracle, il n'était pas très cher, 7 € avec les frais de port inclus, et j'ai vu qu'il y avait le guide associé. Et je me suis dit, je crois que je vais tenter le guide, parce que ça m'a l'air quand même assez intéressant. Et je pense que je vais avoir une autre utilisation avec le guide, donc je prends le guide. Et effectivement, je ne regrette pas d'avoir pris le guide. Alors c'est un tout petit livre souple, qui n'est pas très cher non plus. Alors il n'y a pas le nombre de pages, mais bon, en fait il décrit en profondeur les 16 cartes du petit jeu. Donc je vais commencer par le jeu quand même, parce qu'au moins ça sera peut-être plus clair. Alors, donc le jeu arrive avec une carte de présentation, derrière on vous parle un petit peu du jeu, vous avez une carte des chakras. Donc vous avez une autre carte d'explication et vous avez des mots-clés et des explications pour chaque carte en fait. Donc vous avez encore 2 cartes où vous avez pour chaque carte des mots-clés, voilà. Donc il se présente comme ça, c'est un tout petit oracle qui est super mimi, les dessins sont très jolis. Et donc voilà, les cartes, elles sont comme ça, elles sont sans bordure, elles sont vraiment très belles. Elles sont toutes petites, mais comme il n'y a pas de bordure, vraiment vous profitez pleinement des images. Donc vous avez un mot-clé chaque fois dessous. Donc là, le féminin sacré. Là, vous avez l'amour avec le Saint Graal, l'abondance. Voilà, bon, je ne vais pas vous en montrer trop non plus. Là, vous avez la confiance avec Isis, la communication. Voilà comment ça se présente. Je vais vous parler du livre. Donc, le guide. Vous avez une petite préface en sommaire et ensuite vous avez l'illustration en grand. Alors je vais vous montrer par rapport à la carte. Vous voyez la carte qui est là, vous voyez l'illustration. Donc là vous en profitez en grand. Donc c'est génial. Pour se connecter lors d'une méditation, vous en profitez encore mieux bien évidemment. Vous voyez tous les détails donc c'est super. Donc là vous avez le mot beauté sur le petit guide. Alors, que beauté, donc on va vous dire guérissez les blessures qui obscurcissent votre vision de vous-même et vous empêchent d'apprécier votre réelle beauté. Et quand vous allez donc sur le petit guide, voilà ce qu'on vous dit dans le paragraphe, le premier paragraphe. Ondine représente la beauté extérieure, le charme. Il est efficace de l'invoquer lorsque l'on éprouve des difficultés à accepter son corps, son physique. Il est bon de réciter cette prière lorsqu'on se sent mal dans sa peau et que l'on souffre de complexes, qui sont souvent de simples illusions créées par notre mental afin de nous maintenir sous sa coupe. Donc, on vous explique un peu plus en profondeur donc, qui est le personnage, là c'est Ondine,
on vous dit de quoi il s'agit et ensuite vous avez une prière pour travailler avec Ondine justement, pour vous aider à vous accepter tel que vous êtes, pour vous aider donc à ce que votre lumière sorte en fait, tout simplement, faites ressortir la lumière qui est en vous. Et si vous travaillez plusieurs jours d'affilée avec la même prière, eh bien vous avez forcément un résultat. Donc en fait, ce petit livre et ce jeu sont des outils formidables. Si vous prenez que le jeu, vous pouvez ne prendre que le jeu. Si les prières ne vous intéressent pas, vous pouvez le travailler comme un oracle. Vous pouvez aussi faire de la méditation et faire vos propres prières. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de règles en la matière. Mais c'est vrai que moi, je trouve que ce guide est vraiment très très sympa. Il est très intelligent, il est très bien fait. Donc vous pouvez fonctionner de plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez travailler sur ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous, vous vous dites j'aurais besoin d'un nettoyage, d'éclaircir des choses, etc. Donc vous pouvez travailler avec cette carte-là par exemple et prendre la prière qui est associée et la travailler par exemple pendant 7 jours de suite, 7 soirs d'affilée avant d'aller vous coucher. Comme ça travaille bien dans votre cerveau pendant que vous dormez. Vous pouvez travailler comme ça. Maintenant, vous pouvez aussi mélanger le jeu et tirer une carte. Vous ne savez pas vraiment ce qui ne va pas, vous n'êtes pas super bien, etc. Donc hop, là ce que vous faites, vous tirez une carte. Là, ah tiens, l'accueil. Ok, bon, l'accueil. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça me dit? Pourquoi j'ai sorti cette carte-là? Donc je peux me référer, si je n'ai que le jeu, à ces petites cartes. Vous êtes tellement dans la recherche que vous passez à côté de l'évidence. Placez-vous dans l'accueil et la réception. Donc déjà, là, ça vous fait cogiter quand même. Et pour ceux qui souhaitent prendre le livre, donc là, vous allez dans la page qui correspond à l'accueil. Donc là, vous avez cette jolie fée qui est vraiment magnifique. Et en fait, on vous dit ouverture du chakra couronne avec Flore. Donc en fait, pour réceptionner, pour accueillir les informations, les messages, il faut travailler sur le chakra couronne qui est situé au sommet de la tête. Et donc là, Flore s'occupe de la faune et de la nature, elle cultive les fleurs, elle peut nous aider à ouvrir notre chakra couronne qui s'apparente à une jolie fleur de lotus, etc. Enfin voilà, bon. Mon avis sur ce livre, il est juste très bon parce que c'est un excellent ouvrage, pas très cher, c'est abordable. Le jeu qui va avec, c'est génial. En fait, vous avez le livre et le jeu pour moins de 20 €. Donc, c'est une trouvaille qui est vraiment une jolie trouvaille. Voilà, je le recommande fortement. C'est vraiment un outil sympa pour soi, pour les autres si vous travaillez avec d'autres personnes. C'est vraiment super, quoi. Voilà. C'est une jolie trouvaille, je suis très contente d'avoir trouvé ce mini-jeu et ce livre. En fait, je me dis que si j'avais eu l'oracle du monde tout de suite, j'aurais peut-être pas fait attention à celui-là. Donc finalement, ça devait être comme ça, tout simplement. Voilà.